Quel désastre! Ça y est, ce qui devait arriver est arrivé. Ben voilà, il nous l'avait bien dit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Visiblement, c'est pire que ce qu'on aurait pu penser. Ah, pardon, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Pavas et je suis une pierre. Alors, là aujourd'hui, tout vient d'être détruit par les Romains. Il ne reste plus grand-chose. Ça va être difficile de vous faire l'idée. Bah, quoi? Vous n'avez jamais vu une pierre qui parle? Visiblement, vous êtes un peu perdu. Bon, je vais vous raconter l'histoire du temple. D'ailleurs, faut que je vous dise, je ne suis pas n'importe quelle pierre. Je suis justement une pierre du temple de Jérusalem. Ah, mais attendez, pas du temple d'Hérode, hein, ni de celui de la reconstruction après l'exil, non, mais de celui de Salomon, mes amis. Et je n'étais pas n'importe où. Pas un vulgaire parapet, ou une pierre de soubassement comme les grosses mamies qui sont encore coincées en dessous du mur des lamentations. Non, moi, j'étais une pierre d'ornement. Une pierre finement taillée pour embellir le sanctuaire, là où Dieu dans sa nuée avait choisi de demeurer. Bon, c'est vrai que j'étais un peu mieux taillé avant, je vous l'accorde. Mais l'histoire, les vicissitudes du peuple d'Israël, les envahisseurs successifs m'en ont pété un gros bout. Tiens, bah d'ailleurs, je crois que j'en ai encore perdu un bout. De toute façon, maintenant, on s'en tape. La vie n'est pas toujours facile pour nous les pierres. Au fur et à mesure du temps, il faut apprendre à arrondir les angles. Vous vous demandez peut-être ce que je faisais là, à traîner au milieu du temple. Ben, moi aussi, je me suis longtemps posé cette question. Au début, j'ai commencé ma carrière dans une carrière. Excusez-nous, nous les pierres, on a un humour un peu lourd. Là, j'ai été choisi pour être placé dans le sanctuaire du temple de Salomon. Vous vous rendez compte? J'y ai tout vu, le jour de la dédicace, quand la nuée est entrée dans le temple. À l'époque, je croyais que ça durerait l'éternité. Et depuis, j'avoue que mes certitudes se sont un peu fissurées. Qu'est-ce qu'on était bien dans le Saint des Saints? Oh, en présence de Dieu, de l'arche, du bâton de Moïse, des tables de la loi. C'est là que tout Israël venait prier et que les prêtres, jour et nuit, offraient des sacrifices de bonne odeur. Enfin, de bonne odeur, j'avoue que quand pendant des années on est couvert de suie et de graisse brûlée, on la sent plus tellement la bonne odeur à la fin. Moi, j'ai fini toute noire, toute sale, couverte de suie. Belle mais noire. À tel point qu'à l'époque, je croyais que le cantique des cantiques parlait de moi. Ensuite, ça a été le drame. 587 avant Jésus-Christ. Destruction du temple par Nabuchodonosor. Il nous a réduits en champs de ruines. Une vraie désolation. Presque comme aujourd'hui. C'est en tombant que j'ai perdu mon premier bout. Et que je suis devenu complètement fêlé. Bon, on l'est tous un peu, hein. Pendant 70 ans, nous sommes restés à l'air libre. Ça a eu l'avantage de me nettoyer un peu. Faut dire que j'étais devenu un peu collante à la fin. La grêle, la pluie, ça vous gratouille un peu, ça vous rafraîchit un coup, hein. Et puis après, quand Israël, de retour d'exil, a voulu reconstruire le temple, je me suis dit, j'ai ma chance. J'ai attendu qu'on me choisisse pour me placer dans un petit mur, quoi. Oh, à l'époque, rien m'aurait suffi, hein. Oh, je ne demandais pas à retourner dans le Saint des Saints. Oh, ça, non, hein. Vous savez, les fondations d'un bassin d'ablution ou un trottoir sous la colonnade m'auraient suffi. Mais rien. Rien de rien, que dalle. Pas un tailleur qui m'ait remarqué. Alors, quand Hérode a décidé, il y a plus de 80 ans, la reconstruction du temple, je me suis dit que ce coup-ci, j'avais mes chances, quoi. Mais je crois que j'étais trop fêlé pour relancer ma carrière. Bon, vous me direz, ça m'a permis de rester ici, sur ce parvis,
Et d'être aux premières loges. Bah ouais quoi. Si j'avais été entouré de mortiers et enfermé dans un mur, j'aurais jamais pu voir tout le spectacle. De ce temps, le parvis des gentils, c'était animé, hein. Oh, je connaissais tout le monde. Il y avait du passage. On pouvait rester des heures à regarder ce qui s'y passe. Bon, certes, je n'étais pas très utile. Mais comme je traînais là, au milieu du parvis, j'ai tout vu, tout entendu. Et je peux vous dire qu'avec tout ce que j'ai vu et entendu, la parole que dit le psaume est vraie. Seigneur, habiter dans tes parvis une seule journée en vaut plus que mille. Vous allez voir. Tu vois mon petit Chemèche, ce parvis ça s'arrange pas, hein. D'année en année c'est de pire en pire. Oh, regarde celui-là, comment il est habillé, aucune tenue. Et en plus c'est un prêtre. Attends, là-bas c'est un prêtre. Ah bah c'est plus ce que c'était, hein, ça s'arrange pas. En tout cas pour ce qui est des affaires, je trouve que ça marche très bien. Hein. Eh ouais, les gars ils s'en mettent plein les poches. En tout cas, qui a trouvé finalement cette question de monnaie? Vous savez qu'on ne puisse pas offrir une monnaie avec une effigie païenne. Eh bien justement, celui qui a écrit cette règle-là, c'est un scribe, comme moi. Et tu vas voir, toi qui as fait ce métier, que notre travail est très utile. Et un jour, je te le dis, les Juifs reconnaîtront notre vrai travail. Hé! Hé, oh! Hé! Mais qu'est-ce que tu traverses le parvis avec ton troupeau? Non mais c'est dingue ça! Je veux bien que ce soit plus court, mais quand même, hein! Un peu de respect! Hé, là-bas, les gardes du temple! Vous entendez pas la clochette du lépreux? Oh! C'est leur nouveau chef, Malchus. Il est dur d'oreille, complètement sourd. On pourrait lui couper l'oreille et ça ferait la même chose. Eh oui. Eh oui, Malchus. Quand la clochette sonne, ça veut dire qu'un lépreux arrive. Alors, dispersez la foule. On lui aura dit 100 fois. Les lépreux, ils viennent ici pour vérifier s'ils sont guéris. Mais ils sont jamais guéris, parce que de toute façon, on ne guérit pas de la lèpre. Voilà. Escortez-le. 10 mètres de chaque côté. Voilà, comme ça. Il faut dire aussi que cette chambre des lépreux, je trouve que c'est mal placé. Hein. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi pour une fois. Puis ça fait des années que je dis ça. Si c'était moi qui avais décidé de tout cela... C'est-à-dire si vous étiez Dieu? Oui, exactement. Si j'avais été Dieu, eh bien moi j'aurais mis bien plus près de la porte. Comme ça, il n'aurait pas eu à tout traverser avant d'y arriver. Mais de toute façon, ce parvis c'est plus ce que c'était. Hein. Enfin c'est vrai, je veux bien que ce soit un lieu de discussion, de tolérance, d'accueil vis-à-vis de tout le monde. Des païens, des pêcheurs, des femmes, des enfants. Mais moi ça me gêne. Et je le dis pas tout fort, mais je trouve ça limite. Enfin c'est vrai, ça reste quand même le temple d'Israël, le lieu de la présence de Dieu sur terre. Un peu de respect, quoi. Oui, et puis sans parler de... Oh, ceux-là, qui passent leur vie à nous surveiller. Mais ils n'ont rien d'autre à faire. Ils ont peur de quoi, ces Romains? Qu'ils descendent un peu de leur forteresse et qu'ils voient de quel bois je me chauffe. Maître, il y a quelqu'un pour vous derrière. Salut Gershom, ça va? Comment tu m'as reconnu? Ben, à l'odeur, vous les prêtres... On sent pas bon? Ah, j'ai pas dit ça, je dis juste que j'ai reconnu la délicate odeur de viande grillée qui caractérise l'ordre de prêtre dont tu fais partie. Oui, bah dis que je sens pas bon, quoi. Hein, bah bon, moi j'aimerais bien t'y voir. Vous, c'est facile, là, les scribes, vous êtes tous les jours assis à votre table, vous passez votre temps à recevoir les gens, vous n'avez qu'à lire dans votre Torah pour répondre à leurs questions. Nous, on doit égorger les boucs, immoler les bœufs, saigner les pigeons. Ma femme, qui lave mes habits sacerdotaux, elle en a les mains pleines d'ampoules à force de détacher mes tuniques. Ah mais vous savez, hein, vraiment, être prêtre, c'est pas un métier facile, hein, ça. Ah, bah chacun son truc. D'ailleurs, oui, d'ailleurs,
On sait pas bien ce que vous faites, vous les scribes. Alors que nous, on en brûle de la bidoche. Tu vois ce panache de fumée? Toutes ces offrandes, tous ces sacrifices. Comment il se ferait si on n'était pas là, hein? Sans nous, pas de sacrifice de bonne odeur pour Israël. Enfin, bonne odeur, c'est très discutable. Et puis, il ne s'agit pas seulement de faire de la fumée. Les sacrifices, il faut savoir comment les faire. Sans nous, les scribes, comment sauriez-vous combien de coups d'encensoir il faut faire? Quelle viande on peut récupérer, quelle viande on ne peut pas récupérer? Qu'est-ce qu'il faut immoler, etc. Sans nous, pour vous éclairer, vous ne seriez même pas capable de faire la différence entre un sacrifice pour le pardon, d'une offrande pour les récoltes, ou pour les naissances. Bon, ou... ok. Faut dire que c'est particulièrement compliqué, ta Torah, là, et tous les préceptes rituels que vous y rajoutez. Je vous l'accorde, il n'y a que vous, les scribes, qui pouvez comprendre un tel charabia. Eh oui, mais d'ailleurs, je te ferai remarquer, mon cher Gershom, que je t'ai observé ce matin lors de ton sacrifice de libation, et je t'ai remarqué à mon élève Shemesh, mais tu n'as pas donné le bon nombre de coups d'encensoir à la fin du rite. Eh oui, il faut donner non 11, mais 12 coups d'encensoir. Oh là, mais c'est pas vrai. Non mais c'est très grave, hein. C'est grave, hein. C'est atroce. J'ai oublié un coup d'encensoir. Non mais je ne suis plus digne d'être prêtre ou de servir au temple. Non mais je vais passer le reste de mes jours dans le sac à la cendre pour expier ma faute. Tu te fiches de moi là? Bon, je te laisse, hein. Il va falloir encore que je supporte les foutes de ma femme par rapport à la lessive. Et en plus, demain, oh là là, demain, c'est jeudi. Je suis lépreux. Gershom, mais t'as fini ton service? Mais passe-moi ton linge. Oh mais j'en ai marre de ces taches de viande. Oh non mais j'ai des ampoules plein les mains moi à force de laver ton linge. Ah j'en ai vraiment là. Donne-moi ton linge. Dépêche-toi. Allez. J'en ai ras-le-bol de cette cuisine, ras-le-bol. Dis donc, hein, il n'a pas l'air commode sa femme. Eh oui. Et si encore une fois j'avais été Dieu, j'aurais décrété que les prêtres soient célibataires. Comme ça, ils n'auraient pas eu ce genre de problème. Alors, vous êtes encore là? Chez nous, les pierres, quand on retrouve quelqu'un à la même place qu'avant, on lui dit tu t'es pas taillé? Tu t'es pas cassé, ça marche aussi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on rigole, hein? Vous voyez qu'on ne s'ennuie pas sur ce parvis des gentils. Bon, là, vous venez de voir un prêtre et un lévite. Ça, c'était les espèces les plus répandues ici, classiques. Mais il y en avait plein d'autres. Et pas que des juifs. Il y a aussi les fameux gentils. Et vous allez voir que les gentils sont très sympas. Oh, excusez-nous, hein, nous les pierres au niveau blague, on peut pas être au top tout le temps. Hein. De toute façon, comme on sera toujours lourd, on peut tout se permettre. Mais du coup, je ne sais pas si tu te souviens ce que je t'avais dit hier à propos de Jacob et d'Esaü. Non, je t'avais dit ça. Mais du coup, si tu reprends la même idée avec Jacob, tu vois que finalement, tu as une évolution. Et oui, donc quand il faut surtout pas, c'est très important dans notre précision, tu vois. Stop! Et oh là! Oui, vous! Vous ne pouvez pas passer. Ben pourquoi? Derrière, c'est pas des femmes. Mais justement, je suis une femme. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que le parvis des femmes est réservé aux femmes juives. Vous venez d'où? Ben j'arrive de la porte de l'Est. Non, mais madame, c'est parce que je vous demande, vous êtes boucher ou quoi? Vous êtes de quelle origine? Je suis née à Samarie, en Samarie. Donc vous êtes samaritaine alors? Ben oui. Oui, donc vous n'êtes pas juive. Alors si vous voulez, vous pouvez rester sur ce parvis, parce que c'est le parvis des gentils, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Ah, je vois. Vous êtes bien comme tous les autres. Vous non plus, vous ne voulez pas me voir. Comme ceux de mon village que je suis obligée de fuir en faisant la corvée d'eau à l'heure la plus chaude, à midi. C'est parce que j'ai eu 5 maris et que vous me prenez pour une femme de mauvaise vie. Vous voulez m'humilier? C'est ça? C'est parce que je suis méchante que je ne peux pas passer? Ah non, madame, je ne sais pas que vous êtes méchante, seulement vous êtes gentille. Donc vous ne pouvez pas rentrer. Donc si je comprends bien, quand on n'est pas méchant, quand on n'est pas gentil, on peut passer,
Mais quand on n'est pas méchant comme moi, on ne peut pas passer? Mais oui, oui, c'est ça. Ça a toujours été comme ça, c'est ce qui est écrit dans la loi. Et de toute façon, on ne peut pas discuter. Allez, monsieur, soyez gentil, laissez-moi passer. J'aimerais vraiment aller prier. Mais madame, je ne suis pas gentil. Tu vois, chez Mèche, faut pas se laisser faire. Non, je ne suis pas gentil. Et c'est justement parce que je ne suis pas gentil que je dois surveiller ce passage pour éviter les méchantes intrusions de gentils dans cette zone. J'avoue que je n'ai pas tout compris. Vous n'êtes vraiment pas gentil, monsieur. Ah bah, merci. Enfin, vous le reconnaissez. Bon, puisque vous connaissez la loi, alors dites-moi. Nos pères ont adoré sur la montagne à Samarie. Et vous, vous adorez à Jérusalem. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Eh bien, voyons ce qui est écrit dans la loi. Ah, c'est pas facile, votre question, hein. Ah bah, ça tombe à pic. J'ai un élève chez Metz qui apprend le dur métier de scribe. Et moi, j'ai bien la réponse, mais je vais le laisser chercher, hein. Allez, trouve-nous le passage de la Torah dans lequel c'est écrit. Maître, il n'y a pas, enfin, je veux dire, je crois pas que c'est là-dedans. Oui, bon, tu as peut-être raison. En tout cas, ce qui est sûr, madame, c'est que vous ne pouvez pas passer. Ça, c'est écrit dans la loi. Laissez tomber. Je trouverai bien un jour un prophète en Israël qui répondra à ma question. Oh là 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 là. Complètement parano, la fille. Bon, vous voyez que les gentils sont gentils. Enfin, sympa, quoi. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu bizarres parfois. Mais c'est pas les pires. S'il y a bien un endroit où j'aurais vraiment pas voulu être scellé, c'est bien dans la chambre des lépreux. On dit que c'est Moïse qui a décidé ça. Que les lépreux, quand ils pensent être guéris, eh bien ils viennent se faire vérifier auprès des prêtres. Tiens, c'est à cette heure-là qu'ils arrivent normalement. Regardez, vous risquez d'en voir passer. Oh non. Oh non, oh non, encore lui. Non mais c'est pas possible. J'en peux plus là. Jacob, combien de fois faudra-t-il que je te le dise? Ah bah, tu vas pas venir tous les jeudis ici, non? La souffleuse, là. Elle n'est pas là, la souffleuse. C'est qu'est-ce que T'es lépreux, t'es lépreux. Non, Ah oui, voilà. Sœur Annonciate, t'es là? Oui, je reviens. Ok, écoute, n'insiste pas. Non mais écoute, n'insiste pas là. En plus tu postillonnes. Allez, va-t'en, ouste. Allez, n'insiste pas là. Et tu reviens seulement si t'es réellement guéri. Allez. Mon doigt de pied. Combien de temps il faudra leur dire? On ne guérit pas d'une lèpre comme ça. À la limite, je veux bien des petites taches blanches, des petites pustules, des petites taches rouges. Mais là, d'une lèpre comme ça, il faudra vraiment que j'aille en parler au grand prêtre. Hein. Ça va finir par poser un sérieux problème. D'ailleurs, ça commence à me gratter, moi. Et puis est-ce que c'est réellement le rôle des prêtres de vérifier le moindre bouton des gens? Ils sont de plus en plus inquiets avec ce qu'on entend aujourd'hui. Pour moindre petit truc louche, ils viennent nous voir. Donc qu'à aller voir un médecin. Mais bon, j'ai rien contre Moïse, hein. Mais nous rajouter ça à nous les prêtres... voilà. Qu'est-ce qui vous arrive, vous? Je suis lépreux.
Qu'est-ce que vous dites? Je suis lépreux. Enfin, j'étais lépreux. Parce que je crois bien que je suis guéri. Que vous soyez guéri, à la limite, je veux bien le croire. Mais vous n'étiez pas lépreux. Non mais regardez, on vient d'en voir passer un. Vous avez vu à quoi ça ressemble un lépreux? Non. C'est pas possible, vous n'étiez pas lépreux. Ah mais si, je vous assure. Il y a quelques jours, j'étais comme lui. Mais j'ai rencontré un homme qui m'a demandé si je voulais guérir. Je lui ai dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. À ce moment-là, il a tendu la main et il m'a dit, je le veux, sois purifié. Et voilà. Mais guéri! Chut, parlez moins fort. Il m'a dit de ne le dire à personne. Alors je vais rester discret, vous comprenez? Et vous n'avez plus rien, même pas une petite tache qui reste quelque part. Mais enfin, chut, je vais être discret. Une tâche, si, mais comment dire... faudrait que je la montre, c'est ça? Oui, montrez-la moi, il faut que je la voie, oui. Mais pas ici devant tout le monde. Si, pourquoi? C'est qu'elle n'est pas très bien placée. Alors, monsieur a été guéri de la lèpre, et il a une tache mal placée, c'est ça? Non, mais enfin, chut, parlez moins fort. Je vous la montre, mais si vous me promettez d'être discret. Oui. Venez, passez par derrière et montrez-moi ça. Ah oui, je vois, oui. Ah, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Hein. C'est pas commun comme tâche. Hein. Ouais, c'est une pustule. Vous permettez que je demande l'avis d'un spécialiste? Oui, mais alors, Oui, ne vous inquiétez pas. Gabayel! Gabayel! Tu peux me dire, s'il te plaît, il y a un lépreux qui dit qu'il est guéri? Un lépreux? Bah tu comprends, ça m'embête un peu d'approcher là. Mais dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait quand il y avait une ulcération et qu'à la place il y a une tache blanchâtre? Attends, je vois ce qui est écrit. Shemesh, trouve-moi le passage du Lévitique 13. Alors, il faut savoir de quelle couleur est la pustule. Est-ce que la pustule est d'un blanc rougeâtre? Bah, il y a bien une pustule, mais je dirais pas que c'est d'un blanc rougeâtre. C'est plutôt rosâtre. Ah bah non, faut savoir, hein. Parce que rougeâtre et rosâtre, c'est quand même pas la même chose. Oh, on va pas chipoter pour une pustule. Mais je vois pas bien là. Et est-ce que tu peux aussi me dire s'il y a un blanchissement du poil et un affaissement de la peau? Oh mais t'en as des questions toi. Ah, là, venez-vous. Moi? Oui, oui, venez, approchez donc. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Très gênant. Vous trouvez ça rougeâtre ou rosâtre, vous? Et est-ce que tu peux aussi me dire s'il y a un affaissement de la peau et un blanchissement du poil? C'est très important. Ah, ok. Alors, est-ce qu'il y a un blanchissement du poil et un affaissement? Ben, attendez, j'ai du mal à voir. Bah, si vous voulez, je peux aller le voir de plus près. Oui, très bien, vas-y. Je t'envoie chez Mèche. Il va voir la pustule de plus près si tu veux. Ah, viens là. Est-ce que tu trouves que le poil est affaissé? Parce que je vois pas bien là. Affaissé? Peut-être. Oui, il y a un petit affaissement du poil. Oui, le poil est affaissé. Mais c'est pas le poil qui doit être affaissé. C'est la peau. Ah, la peau. Eh oui, C'est la peau. c'est la peau. Ah, la peau! Ah, la peau! Ben, tout dépend du côté où on se trouve. Mais attendez, je vous connais. Vous êtes Gershom. Mais oui, on s'est déjà vu On était du même village. Tout à fait. Mais, ah, mais oui, bien sûr, vous êtes le fils de Joshua. Oui. Oh, que le monde est petit. Si ça se trouve, nous sommes cousins. Parce que moi, figurez-vous, j'ai aussi un cousin qui est prêtre. Ah oui, le monde est petit, oui. Bon, c'est pas un peu fini là? Oui, on arrive, pardon. Et je ne savais pas que vous travailliez ici. Bah, d'habitude, je travaille plutôt à l'intérieur, mais aujourd'hui, c'est jeudi. C'est la journée d'épreuve. Ah, et c'est pas trop dur au niveau boulot, je veux dire au niveau de l'odeur. Oh, écoutez vos commentaires. Vous savez, à l'intérieur, c'est pas mieux. Entre brûler un bout et vérifier la pustule, c'est kiff-kiff. Ah ouais, je comprends. Bon, je vous en supplie, continuez, mais s'il vous plaît, discrètement. Et est-ce que tu peux aussi me dire si la pustule est restée stationnaire? Par pitié, chut. Laissez-moi tranquille. Ah,
Il ne veut pas que ça. Il m'a dit de ne pas dire à personne. Est-ce que vous êtes guéri ou pas? Mais bien sûr que je suis guéri, c'est pour ça que je suis venu. Ce Jésus de Nazareth m'a demandé de me montrer au prêtre et d'offrir l'offrande précise pour ma guérison. Parce que si la pustule est restée stationnaire, ça veut dire que c'est la cicatrice de l'ulcère. Alors tu peux le déclarer pur. Bon, ben... En effet, monsieur, vous êtes guéri, hein? On est d'accord. Il est pur. Il est pur. Je suis d'accord. Il est pur. Bon, ben... Monsieur, je vous déclare pur, hein? Bon, c'est bien la première fois que ça m'arrive, hein? Bon, allez... Habillez-vous, et pour la formalité, vous pouvez aller voir le scribe là-bas. Et s'il vous plaît, par l'amour du ciel, soyez discret. Mais c'est dingue! Il est pur! Il est guéri! Il est pur! Chut! Soyez discret, on a dit. Je promets, je serai très discret. Je ne dirai qu'à une seule personne à la fois. Il est guéri! Il est guéri! Il est guéri! Oh là 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 là! Bon, bah donc voilà, donc je suis guéri. On m'a dit que j'étais pur et celui qui m'a guéri. Et comment ça, celui qui vous a guéri? Bah Jésus de Nazareth, celui qui parcourt la Galilée, qui fait de nombreux miracles. Il m'a demandé d'aller me montrer au prêtre et d'offrir l'offrande prescrite par Moïse pour ma guérison. Ah bon? Moïse avait prescrit une offrande pour ça. Ah bah écoutez, c'est pas commun, hein, je vais vérifier. Ah bah oui, hein. Tout est écrit là-dedans, dans Lévitique 14, vous avez raison. Et oui, si le prêtre l'ayant examiné constate que le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, alors il demandera au sacrificateur de prendre 2 oiseaux purs et vivants et d'en acheter avec du bois de cramoisi et du bois de cèdre et de hysope et... Des préceptes comme ça, il y en avait des pages et des pages dans la Torah. Ils avaient fini par s'y attacher. Tous plus scrupuleux les uns que les autres. Maintenant, on s'en est libéré. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Jésus. Cela a été un grand changement. La première fois que je l'ai rencontré, c'est quand il s'est posé sur moi un jour sur le parvis pour enseigner. J'étais content de servir à quelque chose pour une fois. Oh, il parlait bien. Il disait plein de paraboles et de phrases qu'on ne comprenait pas bien. Par contre, il y en a une que j'ai bien pigée. Faut dire qu'elle était dite pour moi, celle-là. C'était... La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, bah c'est qui? Bah c'est moi, c'est Bibi. Oh, ça m'a fendu le cœur. 2 pierres. Bon. Après, j'ai continué à l'écouter et je dois vous dire que parmi ses disciples, il y en avait un que j'aimais beaucoup. Il s'appelait Simon et Jésus lui a donné le nom de Pierre. Mais Pierre, c'était pas un nom à l'époque. Bon, je dois dire qu'ensuite, ça s'est un peu envenimé. Au début, Jésus, tout le monde l'aimait bien à Nazareth. À tel point que des foules l'ont acclamé comme un roi. Avec des rameaux, il était assis sur un petit âne et les gens criaient « Hosanna! Hosanna !» À cette fête, on croyait que c'était le Messie. D'ailleurs, on avait raison, c'était bien le Messie. Sauf que on pensait qu'il serait autrement, quoi. C'est après qu'il a fait un truc fou. Il est entré dans le temps avec un fouet et là, sur ce parvis, il a tout rendu sans dessus-dessous. Un vrai tremblement de terre. Oh, quel bazar! Il a renversé les tables des... Il a renversé les tables des changeurs.
tous les troupeaux ont été dispersés. Certes, il faut ensuite avouer que le parvis c'est devenu un peu n'importe quoi. Mais c'était vraiment violent, quoi. Mais surtout, le pire, c'est ce qu'il a dit après. Quand il a dit « Détruisez ce temple, et moi, en 3 jours, je le reconstruirai ». Vous imaginez la tête de ceux qui construisaient le temple depuis des années? Et lui, allez hop, en 3 jours, en 3 coups de cuillère à peau, pop, pop, je te le reconstruis. En fait, c'était son corps qui parlait. Mais nous, on ne pouvait pas le savoir. Hein. Ensuite, tous les jours, il venait enseigner au temple. Et une foule se réunissait autour de lui. Ah, parce que j'étais content, moi. Il venait toujours se poser sur moi. Alors j'ai tout entendu. J'étais devenu son supporter préféré. En même temps, faut dire, quand on est un siège, on était bien obligé de le supporter, hein. Et puis, plus il faisait de disciples, plus ses ennemis se multipliaient. Ah, de ce temps-là, on disait qu'autour de Jésus, plus il y a de gentils, plus il y a de méchants. Ce qu'il disait dans ses enseignements ne plaisait pas à tout le monde, bien sûr. Vous allez voir. Comment peut-il dire ça? Comment peut-il affirmer détruire le temple et en 3 jours le reconstruire? Il a sûrement parlé d'une manière symbolique. Symbolique, symbolique. Et les coups de fouet, c'était symbolique peut-être? Je ne sais pas pourquoi il s'est mis en colère comme ça, mais ma femme qui l'écoute souvent me dit qu'il parle beaucoup en parabole. C'était sûrement une parabole. Eh bien justement, moi hier, j'ai écouté une de ces paraboles. Une histoire horrible de vignerons qui tuaient le fils de leur propriétaire. Eh bien, je crois bien qu'il parlait de nous. Non mais c'est grave ce qu'il dit, c'est grave. Bon, qu'est-ce que ça a donné? J'ai fait ce que tu m'as dit de faire, et bonjour la honte. Ah mais en fait c'était le Sanhédrin qui m'avait demandé de trouver une personne pour poser la question. Et puis j'ai pensé que tu ferais l'affaire, c'est tout. Oui, justement, ça m'a mis la honte devant tout le monde. La prochaine fois, tu choisiras quelqu'un d'autre. Gershom! Oh, merci beaucoup, tu m'as rapporté mon linge propre. Comme c'est gentil. Tiens, lève là ton linge. Je suis désolé, ma fille, hein. Mais tu sais, c'était un bout particulièrement coriace cette fois-ci. Hein. Je sais bien, je fais des grosses tâches, mais tu sais, c'est pas de ma faute si j'en fais autant. Je t'en ficherai de la tâche. C'est toi la tâche. Oh bah dis donc, elle a l'air content, hein. Mais comprends-la aussi, la pauvre. Elle a des ampoules aux mains à force de détacher mes habits. Mais qu'est-ce qui t'a pris de m'humilier comme ça? Devant tout le monde, en public? Mais comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? On les voit même pas, tes ampoules. Elles sont très belles, tes mains. Mais c'est pas des ampoules, patate! Qu'est-ce que c'est alors? Ça là, c'est des ampoules peut-être? Ah, je sais, c'est la question que j'ai posée à Jésus. Tu vois, je te l'avais dit, Gamaliel, c'était pas une bonne idée de poser cette question. Ah bah ça c'était pas une bonne idée. Et alors on voyait dans tes yeux que t'essayais de le coincer. Je l'ai vu moi, je l'ai vu que t'essayais de le coincer. Moi, on me dit de poser une question, je pose une question. Je ne cherche pas à le coincer. Heureusement Jésus s'est pas laissé faire. Heureusement, t'as vu ce qu'il t'a répondu? Voilà. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La honte! La honte! La honte! La honte! La honte! Moi déjà entre deux lessives, j'ai même pas le temps d'aller écouter ce rabbi. Je peux jamais y aller à cause des lessives. Voilà, j'ai pas le temps. Je suis obligée de faire les lessives de monsieur. Et en plus, monsieur, voilà, se prend à poser une question débile sur les impôts. Voilà, merci. Bon, alors maintenant, l'effigie là, l'effigie, tu la regardes bien, tu la vois là, tu la regardes bien. Tu imprimes, ok? Et toi, hypocrite de service,
moi, d'accord? Ok? Écoutez, Mina, reprenez votre calme. Il n'est pas pour l'instant question de l'arrêter, votre Jésus. Mais vous comprenez, il dit des choses gênantes. Et on voudrait bien qu'il arrête, parce que en pleine fête, il y a plein de gens. Les Romains nous surveillent tous. On voudrait quand même pas qu'ils détruisent le temple. Alors, s'il vous plaît, baissez d'un ton. Ah non! Ah non! Non, je ne dirai pas! Ah ça, non! Non! De toute façon, si les disciples sont les pierres crieront. Ah, pardon. Pas ça un peu. Ah, vous voilà. Merci. Merci, merci. Vraiment merci. Pourquoi tu me remercies comme ça? Les pistules. Ah, non mais là, tu sais bien, on n'est pas jeudi, c'est pas ma journée d'épreuve. Je suis désolé, là, je suis pas disponible. Non. Mais non. Ce n'est pas pour moi. Rappelez-vous, l'autre jour, le lépreux guéri. Ah oui, je m'en souviens, oui. Voilà. Et écoutez maintenant, je voulais vous vraiment les remercier parce que cette guérison m'a tellement touché que moi, je suis devenu le disciple de Jésus. Allez, je vous embrasse. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un lépreux. Hein. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air triste. Je vous sens anxieux là. Hein? Détendez-vous. Jésus n'a pas fait qu'un seul miracle. Il en a fait des dizaines. Allez maintenant, redressez-vous. Relevez la tête. Car votre rédemption approche, il a dit. Voilà. Et puis, il ne faut surtout pas que vous vous inquiétiez. Il ne faut surtout pas. Il y aura des tremblements de terre, des épidémies, des persécutions. Mais ce n'est pas grave. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Non. Il vous suffit de rester éveillé, de prier en tout temps, et alors, vous aurez la force. Parce que tout ce que vous voyez là, regardez, tout ce que vous voyez là, les colonnes, les pierres, tout cela, tout ce qu'on construit depuis des années, tout ça là, ça va disparaître. Ah bah non! Mais comment on va faire si le temple disparaît? Mais quelle importance! Rappelez-vous, l'autre jour, la Samaritaine, les questions de Samaritaine. Rappelez-vous. Désormais, ce n'est pas à Jérusalem, ou sur sa montagne, ou je ne sais pas où qu'il faut adorer. Non. Jésus est en train de construire un temple spirituel. Et ce temple-là, c'est construit par chacun de ses disciples. Il va nous sauver. Il va nous réunir en une seule construction. Il a dit, il a promis, et ça va se réaliser. Et la suite, vous la connaissez, bien sûr. Bien sûr, cela s'est réalisé, mais pas tout à fait comme les disciples l'avaient imaginé. Jésus a bel et bien été condamné à mort, parce que les Juifs ont préféré sauvegarder le temple, leur tradition, plutôt que d'accueillir celui qui était leur Messie. Le jour de sa mort, il y a eu un grand tremblement de terre. Tout fut encore très secoué, et même le rideau du sanctuaire se déchira. Ensuite, il y a eu la résurrection, le Christ est apparu à ses apôtres pendant 40 jours, l'ascension, la Pentecôte, les actes des apôtres, enfin, vous connaissez la suite, quoi. Nous, les pierres, on a vu les choses se détériorer petit à petit. Certaines d'entre nous ont même servi à la lapidation des chrétiens. D'abord Étienne, et puis d'autres après lui. Pas marrant. Mais tous ont témoigné d'une espérance qu'on n'avait jamais vue jusqu'alors. Jusqu'à ce jour, où le temple est définitivement détruit. Quel désastre! Mais quelle importance! Puisque le temple est devenu spirituel, et que les pierres qui le composent
C'est nous, des pierres vivantes. Nous sommes le temple de Dieu.